Aujourd'hui, on est au centre Frédéric Bach pour aller découvrir ou redécouvrir un organisme qui s'appelle Crack Bitume. Et Crack Bitume, en fait, son ambition, c'est de transformer concrètement comment on devrait habiter à la ville ou comment on pourrait l'habiter, cette ville, à travers des initiatives écologiques. Alors, ils accompagnent les citoyens à faire du jardinage, du compostage et d'autres initiatives écologiques comme la création de produits de beauté ou autres. Et puis, on va s'entretenir avec un des coordonnateurs pour savoir comment concrètement on transforme la ville petit à petit, bac de compostage après bac de compostage. On a comme mission d'accompagner les citoyens à adopter un mode de vie éco-responsable. Donc, c'est sûr que l'éco-responsabilité, ça touche plusieurs domaines. Je dirais que ça rejoint surtout la vie quotidienne, des choses sur lesquelles les gens ont une emprise, qui ont du pouvoir d'agir sur la chose. Crack Bitume, c'est un collectif qui mise sur l'engagement citoyen pour repenser nos gestes du quotidien. L'organisme multiplie les initiatives pour rendre la ville plus verte et plus inclusive. Donc c'est ça ici, les gens peuvent venir porter leurs déchets organiques. Et puis ici on a des outils. Donc nous on fournit la matière brune pour justement faire un bon mélange avec les déchets organiques. On a le brandy qu'on utilise beaucoup pour ça. Donc les gens arrivent avec leur chaudière ou avec ce qu'ils ont à la maison, puis là ils mettent leur brandy puis ils peuvent brasser un petit peu aussi. Alors c'est assez simple de participer. Je trouve que c'est complémentaire à la biométhanisation. Donc on n'a pas besoin d'utiliser 100% le compostage communautaire. Puis aussi pour les déchets de jardin puis d'entretien des plates-bandes, la biométhanisation ne les prend pas. Donc c'est une bonne opportunité de les valoriser. C'est une bonne alternative pour justement les plates-bandes, les déchets de jardin, la pelouse, ces choses-là. Selon lui, le compostage en milieu urbain permet non seulement de réduire nos déchets, mais aussi de créer une matière précieuse pour les jardins collectifs. L'organisme est soutenu par la ville, mais aussi par les gens qui le composent. On considère que c'est un projet qui est appuyé par la Ville de Québec, subventionné par la Ville de Québec, donc qui doit être vraiment 100% accessible. C'est la même chose avec le jardin collectif. On demande aux gens de devenir membres du jardin pour avoir accès aux légumes. Donc ces gens-là, oui, sont membres de Crack Bitume, mais ils ont plutôt un sentiment d'appartenance au jardin des ateliers à la terre, au jardin de la vie en couleur. C'est ça la mission, c'est de rejoindre les gens là où ils sont et puis d'accompagner les citoyens pour faire un impact positif. Alors, on ne demande pas d'être membre pour participer. Au-delà des projets actuels, Crack Bitume imagine une ville où les citoyens s'engagent collectivement pour un mode de vie plus durable. Pour 2026, on a quand même des projets en développement. On ne sait pas exactement lesquels vont aboutir sur du concret. Il y en a un, entre autres, c'est prendre une partie de la ferme urbaine socio-communautaire et écologique, donc Fusée. C'est un projet qui a fait sa première année d'existence cette année à l'Agroparc. Et puis on aimerait justement être plus actif là-bas en 2026, qui sera la deuxième année du projet. Donc ça va être un beau défi si ça fonctionne. Crack Bitume a des ambitions pour 2026, mais garde aussi son offre initiale et nous montre quelque part que les gestes simples peuvent aussi participer à avoir une ville plus durable, que ce soit par le jardinage collectif, le compostage urbain ou les formations.